Bon, essayons maintenant d'améliorer ce diagramme qui a été généré en quelques clics, en essayant d'appliquer les différentes bonnes pratiques que j'ai décrites dans l'article. Alors pour commencer déjà, on va adapter le titre pour que ce soit plus parlant pour les gens. Résultat au premier tour de la présidentielle de 2017. Ok. Ensuite, on va jouer sur ajouter un maximum d'informations euh, sur ce diagramme. Pour faire cela, déjà, on va s'assurer que les valeurs soient bien dans la barre. Donc pour ça, dans personnaliser, série, en fait la série c'est ce qui va définir le design de cette partie-là, donc des bâtons, on va ajouter les libellés des données. Donc les libellés des données apparaissent ici, ce qui va permettre une meilleure comparaison, notamment quand les valeurs sont très proches, ce qui était le cas des candidats Fillon et Mélenchon. Ensuite, on va continuer et on va travailler sur les lignes et grilles. Alors sur l'axe vertical, on ne va pas rajouter de graduation, puisque comme on peut le voir, c'est le nom des candidats, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à rajouter des graduations là-dessus. Par contre, on va travailler sur les graduations principales et secondaires de l'axe des abscisses. Alors pour ça, hop, on va rajouter un axe secondaire, les graduations principales, les graduations secondaires. Donc là, c'est déjà un petit peu plus précis et on peut prendre la main sur chacun des éléments pour rajouter des grilles. Ce que moi j'ai encore envie d'améliorer ici, c'est la façon dont les graduations sont faites. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on a 5 graduations qui vont grosso modo de 0 à 10 millions par échelle principale de 2,5 millions. Et du coup, entre chacun des deux barreaux ici, c'est pas forcément évident de comprendre à quelle valeur correspond quoi. Et c'est pour ça que je vais adapter plutôt ça à l'échelle du million. Alors pour faire ça, ici dans incrément, dans axe horizontal incrément, on peut définir la valeur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. En espérant que ça ne bug pas, ça va bugger parce que j'ai mis 1 et il a commencé à charger. Donc là, du coup, il essaie d'incrémenter par 1, ce qui va faire cracher le logiciel. Ouais. Donc là, ça a bugué. Hop, on réactualise. Donc ça va vous arriver. Hein. Clairement, ça va vous arriver. Hop, on va remodifier le graphique. Donc quand on veut modifier cette échelle-là, donc dans personnaliser, ligne et grillage, axe horizontal, ici, le mieux c'est de pas relâcher 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et ici, vous voyez, maintenant on est passé de million en million. Donc c'est bien, mais on voit que ça commence à être un peu illisible. Et donc du coup, il va falloir reformater la façon dont les nombres sont affichés dans le titre. Alors ça, on le fera un peu plus tard. Ce qu'on va s'assurer maintenant, c'est que le croisement ici, pour la valeur on va dire, de ce qu'il y a entre chaque échelle principale, donc là il y a 4 millions, là il y a 5 millions, donc là ce qu'on aimerait c'est plutôt avoir une graduation par valeur de 100 000 en fait. Donc ici on a un incrément des lignes principales, on va travailler sur l'incrément des lignes secondaires. Donc pour faire ça, on peut aussi changer ça. Je cherche l'information, tac, c'est pas là, ah c'est ici. Tac. Ici on va diviser par 10, et du coup comme vous pouvez le voir maintenant, chaque trait va correspondre à 100 000. Donc là c'est un peu plus facile de savoir effectivement où on en est. D'ailleurs, hop, on voit que 232 000 ça fait 2 barres et quelques. Donc ça fonctionne plutôt bien. Donc là c'est un peu mieux. Je vais continuer à améliorer ça doucement. Au niveau des croisements, la position des repères, donc ça c'est ce qui va permettre de définir la hauteur ou l'épaisseur des petits traits. Donc là sur ce grillage là, on peut laisser pour le principal. Sur le secondaire, on va plutôt partir sur du gris clair, ce qui va alléger un petit peu, vous voyez, le graphique pour pas qu'il y ait trop de traits et que ça devienne invisible. Sur l'épaisseur de la ligne, hop, on va alléger sur les graduations principales. Vous voyez, hop, là ça s'est un petit peu allégé l'épaisseur du trait.
Sur les graduations secondaires, pareil, on va alléger au maximum. Voilà, de sorte à ce que on remarque les traits, mais que ce soit pas trop violent non plus, vous voyez. Tac, là c'est pas mal. Hop. Voilà, donc là c'était pas assez visible, là c'est visible. Ok. Comme vous pouvez le voir ici, la position des repères, c'est ce qui va définir comment va être représenté chacun des croisements, donc chacun des petits traits de la graduation, comme la graduation d'une règle. Ici, on a croisement, intérieur, extérieur, aucun. Si c'est extérieur, vous voyez, c'est en dehors, un peu comme une règle pour le coup. Si c'est intérieur, c'est dedans. Si c'est aucun, bon, on ne voit pas. Et si c'est croisement, c'est sur la zone entre les deux. D'ailleurs, pourquoi je ne vois plus? C'est bizarre. Donc extérieur. Ah oui, parce que là je suis sur la graduation principale. J'ai changé entre temps. Donc, moi je pense que pour la graduation principale, d'avoir un vrai croisement, c'est pas mal. Par contre, pour la graduation secondaire, hop, je pense que le intérieur suffit largement. Et vous voyez, ça devient de suite un petit peu plus joli, un petit peu plus facile de se rendre compte de chacune des valeurs. Ensuite, je vous parlais du formatage des valeurs. Donc, les formatages, là, le problème en fait ici, c'est que ces valeurs-là, vous voyez, elles sont pas pratiques à lire en fait. Elles sont pas pratiques. Pourquoi? Parce que tout simplement, on préférait peut-être mettre une échelle avec un M majuscule pour 1 million. Donc ici, on va pouvoir définir à l'aide des nombres personnalisés, on va pouvoir définir nos propres critères. Et là, du coup, je vais aller chercher un article dont je parle dans mon article, pour le coup, qui va me permettre de reprendre ce formatage-là, puisque je ne connais pas la règle exacte. Donc je vais aller la récupérer rapidement. Sachant que l'idée, c'est d'avoir un M majuscule après les valeurs, et que donc il garde que les 6 chiffres. Donc pour ça, il y a différentes règles. Je vais faire passer l'article rapidement devant. Voilà. Donc cet article-là, qui fait partie de mon article, je l'ai mis en lien, va permettre de définir des règles, et ces règles vont permettre de définir un formatage particulier. Ici, ce qu'on cherche, c'est avoir des millions. Donc je vais copier-coller cette règle-là, qui va transformer ce chiffre-là en cette valeur-là. C'est exactement ce que je veux. Donc je rajoute ça, je le mets ici, je l'applique, et on voit qu'effectivement maintenant, j'ai une barre en millions qui commence de 0, qui termine à 9, avec des graduations principales qui vont de millions en millions, avec 10 séparations finalement pour l'échelle secondaire, ce qui fait que chaque trait correspond à 100 000, ce qui va aider grandement la personne à lire le résultat final de mon article.